nous sommes tout à fait favorables au niveau du groupe Saint-Étienne Demain à ce qu'il y ait des créations d'instances consultatives et à ce qu'on fasse participer le plus possible les citoyens à l'ensemble des constructions des politiques publiques. Ça va dans le sens d'une démocratie vivante qui respire même quand il n'y a pas d'élection, donc on ne peut pas s'y opposer. En revanche, il faut qu'on s'interroge en termes d'efficacité, encore une fois, ne prenez pas comme une critique ce que j'avance, sur l'articulation avec d'autres instances existantes. J'avais notamment posé la question en commission de comment on distingue le fonctionnement d'un conseil consultatif et d'une commission extra-municipale. Concernant par exemple le conseil consultatif sur l'inclusion, comment va-t-il travailler par exemple avec la commission d'accessibilité qui est forcément liée, même si elle ne recouvre pas l'ensemble des prérogatives de ce conseil consultatif qui est bien évidemment beaucoup plus large. Mais voilà, il y a un certain nombre d'instances qui existent, des différents conseils, comme l'a évoqué M. Nebout, et il ne faudrait pas qu'on s'y perde au bout du bout, un petit peu comme au niveau des conseils de quartier. Alors les conseils de quartier fonctionnent, ont le mérite d'exister, mais par exemple moi je siège dans le conseil de quartier avec Madame Mana, et en parallèle de nos réunions, nous avons des ateliers qui sont menés sous l'égide de Kaléidoscope, qui sont extrêmement intéressants, ces ateliers urbains, mais qui du coup dévitalisent un tout petit peu le débat pour un conseil de quartier qui va se situer par exemple une semaine ou 2 semaines après un atelier qui aura été riche, foisonnant, et du coup on ne sait plus trop effectivement à quel instant se vouer pour participer à la construction des politiques. Donc encore une fois, tout ça doit s'ajuster, hein. C'est pas une critique ou un rejet en bloc, mais c'est bien dans l'objectif qu'on ne fasse pas des doublons et qu'on n'épuise pas les acteurs avec des réunions qui pourraient sembler se télescoper, se répéter ou se marcher sur les pieds. Et puis je rejoins aussi ce qu'a dit M. Nebout. Alors ça a été évoqué par M. Chassot-Bénet pour ce conseil consultatif sur l'idée d'un rapport annuel. C'est bien évidemment essentiel qu'on puisse se retrouver dans cette assemblée délibérative une fois par an, alors si possible pas le même jour pour tous les conseils parce que ça peut faire après des heures du jour un peu trop lourds, mais qu'on puisse avoir effectivement annuellement sur l'ensemble des conseils consultatifs un petit retour des principales idées qui émanent des citoyens. C'est positif pour enrichir nos débats et c'est aussi, je pense, une façon de valoriser les gens qui vont participer à ces instances, y passer du temps, y passer de l'énergie, de montrer que les idées qu'ils avancent, qu'elles soient reprises ou pas, en fin de compte, elles ont leur place dans nos idées, dans nos débats et dans nos réflexions. Je vous remercie.